Bonjour, bonjour à tout le monde, c'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne toujours, on est ensemble. Voilà. Le titre que j'ai mis, c'est par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de la Côte d'Ivoire. Trop de problèmes, trop de discours, trop de gens qui parlent. Voilà. Trop de gens qui s'inventent des vies. Trop de gens qui s'inventent des vies. Et puis trop de mauvais comportements au niveau de nos gouvernements. Et je pense que pour une société normale, et pour un peuple normal qui veut son indépendance d'après nous et d'après beaucoup de gens, pour un peuple normal ou un continent normal qui tient à se développer, je pense qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et peu importe le président qui est au pouvoir, il y a des choses qui sont inacceptables. Voilà. On ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire devient comme ça, deuxième Djibouti de l'Afrique. On ne peut pas accepter, sachant que nous sommes beaucoup d'Ivoiriens. Et puis chaque place en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en ont besoin. Et puis nous sommes beaucoup d'Africains. Et puis chaque place en Côte d'Ivoire, je préfère moi que ce soit des Africains qui viennent s'installer, que des gens qui ont pris l'habitude de torturer les nôtres, les rejeter chez eux, leur marcher dessus, les dénigrer, voilà, les réduire à des moins que rien. Voilà. Je ne peux pas comprendre que certains, par leur, je ne sais pas, écervellement, leur comportement d'inconscient, leur comportement, ce n'est pas de l'amour, parce que c'est juste de l'hypocrisie, c'est juste la méchanceté. Oui, c'est juste de la méchanceté. Envahir, accepter qu'on envahisse leur pays, tout ça, parce qu'ils n'aiment pas certains candidats politiques, parce qu'ils veulent qu'un homme persiste et reste au pouvoir dans leur pays. Ça là, je pense que ce n'est pas bien. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose à accepter. Il y a des gens, ils sont tellement aujourd'hui limités dans leur tête parce qu'ils font de la politique de on n'aime pas les autres. Ils font de la politique de faut que c'est nous on garde le pouvoir. Ils font de la politique de la méchanceté. Ils font de la politique en oubliant que la Côte d'Ivoire est un pays qui comporte plein d'ethnies. Que la Côte d'Ivoire est un pays qui comporte plein d'habitants de toutes sortes de langues. Et certains même oublient que leur ethnie est mélangée avec d'autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Ils fonctionnent en méchanceté, en ingratitude. Vous voyez, ils font comme si les autres ethnies ne leur ont jamais rendu service. Ils font comme si ils ne vivent pas dans le même pays avec les autres ethnies. Ils font comme si les autres ethnies devaient être rasées dans le pays pour qu'il ne reste que eux. Cette méchanceté, cette pureté de méchanceté est à rejeter dans notre pays. Mais comment? Comment un pays comme la Côte d'Ivoire, des gens qui se disent ivoiriens, c'est pour ça que des fois quand certains disent que beaucoup sont étrangers, beaucoup ont le comportement et puis le langage d'étrangers. Beaucoup ont le comportement et le langage d'étrangers. Beaucoup ont la pensée et la façon de faire d'étrangers. Beaucoup aujourd'hui
Moi, j'aime pas parler d'ivoirité, mais beaucoup aujourd'hui, dans leur comportement, mènent à souligner que la Côte d'Ivoire, il y a certains là, aujourd'hui, ils sont ivoiriens parce que leurs parents sont venus depuis le temps d'Oufoué. Et puis aujourd'hui, les gens veulent faire passer d'autres personnes qui sont des panafricains au niveau de la Côte d'Ivoire, des présidents qui sont des panafricains. Mais moi, le seul panafricain que je connais en Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny. Si aujourd'hui, beaucoup se réclament être ivoiriens aujourd'hui, ils le doivent à Houphouët-Boigny. Ils le doivent à l'appel de Houphouët-Boigny qui a appelé bon nombre d'habitants de l'Afrique à venir travailler s'ils le veulent en Côte d'Ivoire et se faire de l'argent pour aider les leurs dans leur pays d'origine. Ces gens-là, ils sont venus, ils sont restés, ils ont fait des enfants sur place. Je n'ai rien contre ça. Parce que quand on va ailleurs et puis on passe du temps et des vies là-bas, on finit par avoir et à mettre au monde des vies là-bas aussi. Vous voyez? Donc ceux qui sont devenus, et puis ces gens-là sont assis, et puis ils traitent d'autres personnes d'étrangers, et puis ils ont des langages à salir, à rejeter la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut rejeter la Côte d'Ivoire, il faut rejeter la Côte d'Ivoire pour accepter des choses qui sont inacceptables. Mais l'Amérique ne va jamais accepter que la Russie aille mettre une base militaire au Texas parce que le Texas veut son indépendance ou parce que le Texas se dit indépendante. Donc, la Russie va aller mettre base militaire là-bas. C'est du jamais vu, puis ça sera du jamais vu. Les gens parlent de la Côte d'Ivoire. Les gens parlent de la Côte d'Ivoire comme si c'était devenu maintenant de la merde. La Côte d'Ivoire est devenue de la merde. Et puis c'est la honte. La Côte d'Ivoire est devenue de la merde dans la bouche des gens. Comment on peut accepter que les Israéliens soient chez nous en Côte d'Ivoire et puis sont là-bas avec leur armement, tout ça sont chez nous. Les Ukrainiens sont chez nous. Les Français sont chez nous depuis longtemps. Et puis l'Amérique est chez nous. Et puis d'autres pays. Et puis voilà encore l'Australie qui est encore chez nous. Mais attendez. Il faut détester ses propres parents pour vouloir que les gens viennent et puis se comportent n'importe comment avec eux. Il faut détester la Côte d'Ivoire. Il faut ne pas aimer la Côte d'Ivoire pour vouloir accepter. Oui, Ado est le meilleur président. Vous savez, on a beau faire du goudron, on a beau faire des ponts, il a beau faire ce qu'il veut. Mais le territoire de la Côte d'Ivoire doit être un territoire ivoirien, ivoirienne. La seule armée qui doit être en Côte d'Ivoire, qui doit avoir les bases militaires en Côte d'Ivoire, est l'armée de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on a besoin de passer des accords avec des gens pour qu'ils viennent entraîner les militaires ivoiriens ou pour que les militaires ivoiriens aillent dans leur pays pour être formés, pour qu'ils reviennent et puis à leur tour former les autres qui sont sur place, on peut faire des accords comme ça. Mais on n'a pas besoin que des bases d'autres pays viennent s'installer en Côte d'Ivoire et puis des bases où ils vont leur donner je ne sais pas combien d'hectares de terrain pour que ces gens-là s'installent. C'est pas ça les accords. Lui qui vous dit que c'est comme ça qu'on passe des accords est un imbécile. Lui qui vous dit que c'est comme ça qu'on passe des accords n'est pas une personne qui aime la Côte d'Ivoire. Non. La personne n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est l'ennemi pur de la Côte d'Ivoire. Toi qui dis parce que tu aimes Ado, et puis parce que d'après toi tu aimes Ado, tu acceptes qu'on vienne, et puis n'importe qui vienne poser des bases militaires en Côte d'Ivoire, c'est que toi-même, tu es le véritable étranger de la Côte d'Ivoire parce que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il y a trop de choses qui dépassent même ce qui doit être normal. J'entends déjà, des fois je vais sur TikTok,
des pro-ados qui sont sur TikTok et puis qui bavardent, qui racontent de la merde sur TikTok. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est de la place, il y a de la place. Si on veut, on fait venir qui on veut, Ado fait venir qui on veut, qui il veut, et puis même si tous les militaires, tous les armées du monde qui viennent même s'installer en Côte d'Ivoire, on s'en fout. Oui, oui, oui. Ce sont les paroles comme ça qui poussent d'autres personnes à se battre pour que le pouvoir change. À se battre pour que le pouvoir change. Parce que si c'est pour parler comme ça, on peut dire qu'on s'en fout du goudron. Parce que si c'est pour accepter le goudron et que les bases militaires, des gens viennent faire des bases militaires chez nous, on s'en fout de goudron. Si c'est pour métro qu'ils ont passé accord, métro qui a été déjà payé, des métros qui ne nous appartiennent même pas, qui ne vont pas nous appartenir, que les gens viennent faire l'investissement chez nous et puis vont se faire de l'argent chez nous. Si c'est pour ça que les bases militaires doivent venir chez nous, on n'en veut pas de métro. Mais comme des gens ont décidé de faire comme ils veulent, les gens ont décidé de diaiser le pays, vendre le pays, le roi du Maroc a acheté une bonne partie de la Côte d'Ivoire, tout le monde, on leur donne. La France est là, parce qu'on ne veut pas quitter le pouvoir, parce qu'on a peur de perdre le pouvoir, on fait venir toutes les bases du monde, et puis on les installe au nord de la Côte d'Ivoire, on les installe un peu partout dans les frontières, comme ça on ne sait jamais s'il doit se soulever un petit bambam, ces gens-là sont là pour contrecarrer. Si c'est ça, si c'est pour ça que vous vendez la Côte d'Ivoire, nous on ne peut pas vous soutenir dans ça. On ne peut pas accepter de tout et n'importe quoi. On ne peut pas accepter de tout et n'importe quoi. On dit qu'on a découvert des mines d'or en Côte d'Ivoire. Ça veut dire mines d'or. Là, au moment où on approche les élections, c'est là maintenant ils ont découvert mines d'or en Côte d'Ivoire. C'est des foutaises. Ça fait depuis longtemps que les Blancs qu'on satellite au ciel savent exactement ce que vaut le territoire ivoirien et savent exactement ce qu'il y a sur le territoire ivoirien. C'est maintenant qu'ils découvrent l'or en Côte d'Ivoire, les excuses bidons qui veulent sortir, les excuses, ce qui leur servent d'excuses pour aller mettre des bases militaires au nord de la Côte d'Ivoire. Dans tout Côte d'Ivoire, c'est dans le nord qu'ils ont trouvé de l'or et puis c'est là-bas qu'ils vont installer les bases militaires. Et vous vous étonnez que le président, du Burkina dit que la Côte d'Ivoire est le pays qui garde les djihadistes, que la Côte d'Ivoire est la base des djihadistes. Mais il a raison. Il a raison que la Côte d'Ivoire est la base des djihadistes. Il a raison. Parce que nous tous, là, si on veut être honnête, c'est pas question de pas aimer Ado, c'est pas question de pas aimer Babo, mais nous en tant qu'humains, on le sait tous, que les djihadistes dans ce monde, le poison de ce monde là, sont les Occidentaux, sont la France, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, tous ces pays-là sont ceux qui sont allés faire du djihadisme aux États-Unis sur le territoire des Apaches. Et puis qu'ils les ont exterminés, ils ont exterminé les Apaches. Et puis ils sont allés, et puis ils ont exterminé, ils ont tué des Mexicains pour leur prendre des territoires. Et ils se sont installés. L'Australie, le Canada, tout ça, la France, l'Angleterre, ils se sont partagés, ils ont tout pris. C'est les mêmes là que j'ai cités là, qui occupent les États-Unis avec les Israéliens, les Juifs. C'est eux qui occupent les États-Unis. Quand on dit les États-Unis, États-Unis de quoi? C'est la France, les Juifs, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, les Italiens. Je ne sais pas si j'ai cité l'Angleterre. Eux là, c'est eux qui ont envahi tout ça là. Avec les Hollandais. C'est eux qui ont envahi là-bas. Si on parle de djihadisme sur cette terre, c'est eux les djihadistes. Les premiers djihadistes sur cette terre, c'est eux.
Et puis les derniers là, ça sera toujours eux. Les gens qui se sont nourris à toujours faire la guerre, à toujours créer des guerres pour pouvoir vendre des armes, à toujours créer des guerres pour pouvoir vendre leurs missiles. La guerre pour eux, là, la guerre dans les pays des autres où on massacre les gens. Eux, ils sont fiers, ils sont contents. Parce que là, en ce moment-là, ils font des affaires, ils vendent les armes à gogo. Il fut un temps, depuis longtemps, avant que l'Afrique commence vraiment à se rebeller. On n'avait pas de djihadistes noirs. Les djihadistes qu'on voit à l'heure actuelle avec des trucs, avec des armes, des kalash, des missiles, les lance-roquettes dans les mains, il n'y avait pas ça. Dès que l'Afrique a commencé à se rebeller maintenant, à vouloir sa véritable indépendance, on voit des noirs maintenant djihadistes. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Il a raison, Ibrahim Kaboré, que la Côte d'Ivoire est la base des djihadistes. Il a raison. Vous pensez que quoi? L'Amérique va venir s'installer au nord de tous les armées qui viennent, la France, tous ceux qui viennent, les Israéliens, tous ceux qui sont dans le pays là. Et puis ils sont là. Ils sont aux frontières entre le Burkina et puis le Mali, etc., etc. Vous pensez que ces gens-là vont pas déstabiliser le Burkina? Le Burkina qui ne veut plus d'eux, le Mali qui ne veut plus d'eux, le Mali et le Niger qui ne veulent plus d'eux. C'est ça, c'est de ça qu'il veut parler Ibeka. Quand il dit que la Côte d'Ivoire est la base des djihadistes, c'est le fait de ramener les propriétaires des djihadistes, venir mettre base militaire chez nous, pour s'en servir, pour déstabiliser les autres pays qui veulent être indépendants. Les Ivoiriens, ils bavardent. Oui, ils ont voulu leur indépendance. Maintenant, ils sont en galère. Ça, ce n'est pas vos problèmes. Ça, ce n'est pas vos problèmes. Qu'ils ont voulu leur indépendance et puis ils sont en galère. Ça, ce n'est pas vos problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Attendez, regardez Djibouti, ce n'est plus un pays. Tout le monde est là-bas. Bon, il paquet, tout le monde est là-bas. Djibouti ne peut plus dire un mot. Tellement on n'entend même plus parler. On ne sait même pas comment il s'appelle le président djiboutien. Tellement il ne peut pas dire un mot. L'Amérique en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Quand le monsieur du Burkina, Ibrahim, il parle, il a raison. L'Amérique ne peut pas être dans un endroit sans d'abord même déstabiliser l'endroit. L'Amérique ne peut pas avoir des bases militaires à côté du Burkina, un pays à côté du Burkina et ne pas déstabiliser le Burkina. L'Amérique ne peut pas être en Côte d'Ivoire sans déstabiliser le Mali. L'Amérique ne peut pas être en Côte d'Ivoire sans déstabiliser le Niger. L'Amérique ne peut pas être en Côte d'Ivoire sans déstabiliser les pays. Parce que, soi-disant, on a découvert des mines d'or. Voilà les Américains qui se ramènent. Voilà des Américains qui se ramènent. Ils se ramènent pourquoi? Parce qu'Alassane est en train de donner tous nos mines d'or. Ah, parce qu'Alassane est en train de donner tous nos biens. On va le dire ça. Il faut le dire ça. Qu'on n'a pas le droit de dire ça aussi. On peut aimer une personne, hein, politiquement. On peut aimer une personne. Mais, à un moment donné, là, il faut dire les vérités qu'il faut dire. Tu ne peux pas accepter. Les Ukrainiens, du jour au lendemain, pays qui ne nous connaît pas. Côte d'Ivoire a subi la guerre en 2010. Déjà depuis 2002, on n'a pas vu un seul journaliste ou un seul Ukrainien dire une seule parole sur la Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils sont en problème, eux, ils sont partout. Ils débattent chez nous. Maintenant, les Ukrainiens sont chez nous. Les Ukrainiens sont sur le territoire
africains pour aller combattre Wagner sur nos territoires à nous, Africains. Qu'ils fassent leur combat au loin là-bas chez eux. Les Ukrainiens foutent quoi en Côte d'Ivoire? Les Israéliens, ils n'ont pas fini là-bas ce qu'ils sont en train de faire. Ils foutent quoi en Côte d'Ivoire? On dit oui, c'est pour surveiller avec les drones. Ça là, c'est ça qu'on appelle que l'Afrique est un continent de vauriens. Parce que avec tous les jeunes africains qui sont forts en informatique, qui sont forts dans ce domaine-là, à qui les pouvoirs en place dans les pays africains ne donnent même pas de l'importance. Et puis on dit on envoie les gens. Les Israéliens ils viennent pour rien. Depuis quand? Foutaise. Les Israéliens, ils viennent pour rien. Ils viennent comme ça parce qu'ils aiment. Ils aiment parce que les Ivoiriens ont des beaux yeux. On va venir pour surveiller la Côte d'Ivoire, les aider en surveillance des drones. Mais c'est quoi ces foutaises? Mais Africains là même, on peut rien faire quoi. On peut rien faire, vivement, mais vraiment on peut rien faire quoi. Les Canadiens là, les Australiens qui viennent, l'or là que ça a découvert. C'est pour ça que quand j'ai dit, il faut que les Ivoiriens là, manifestent pour qu'on leur donne chaque fin de mois ou chaque début de mois là, un salaire qui revient de droit à chaque Ivoirien. Mais comment ça se fait qu'on découvre autant de mines d'or en Côte d'Ivoire et aucun Ivoirien ne touche un seul pesos? Oui, salut Ibra, j'espère que tu vas bien. Comment on découvre des mines d'or en Côte d'Ivoire et puis aucun Ivoirien ne touche un seul pesos? Vous trouvez ça normal? Kadhafi, il était au pouvoir. Chaque Libyen touchait une paye par rapport au pétrole de Libye. Parce que tous les Libyens n'avaient pas la main dans le pétrole. C'est le pouvoir qui gérait pour tous les Libyens. Donc en conséquence, tous les Libyens, chaque Libyen devait toucher une petite partie. Ce n'est même pas 1%. Et puis l'école. Kadhafi finançait l'école. Kadhafi finançait l'école. Quand les Libyens étaient malades, Kadhafi faisait en sorte qu'ils soient soignés gratuitement, payés par l'État. Mais chez nous, ne serait-ce qu'augmenter la paye des habitants de la Côte d'Ivoire qui travaillent, c'est impossible. Ne serait-ce que soulager les Ivoiriens sur les prix chers de l'électricité et autres. C'est même pas possible. Donc, en fonction, là, on a pétrole chez nous, on a l'or chez nous, on a cacao chez nous, on a café chez nous, on a diamant chez nous, on a tout chez nous, on a le port chez nous, on a Abidjan, bien où les gens viennent, les touristes ils viennent, on a tout ça chez nous. Et puis, ça rapporte de l'argent et l'Ivoirien ne bénéficie de rien. Pour mettre dessus, là, appelle l'Ivoirien, appuie sur l'interrupteur ou appuie sur l'électricité, là. Voilà facture. 100 000 francs et quelques. 100 et quelques mille francs. Mais comment la facture peut monter à 100 et quelques mille francs, 200 000 francs, etc. 80 000 francs dans un pays où des gens ont du mal, dans la semaine même, d'avoir 1000 francs. Des gens, on te dit oui, le SMIC a augmenté de 75 000 francs. Tu augmentes le SMIC à 75 000 francs et puis tu mets la facture d'électricité à 150 000 francs, à 200 000 francs, à 80 000 francs et au-delà. Mais comment vous faites ça? Il y a quoi? L'Africain, là, tellement il y a soleil en Afrique, là, la journée, là, la plupart, là, ils n'utilisent pas courant. C'est juste peut-être pour cuisiner ou la nuit tombée, là, ou dans la journée, la télé, là. C'est ça qui fait que les gens reçoivent des factures comme ça. Et puis les gens, ils sont là. Hado Puissancy,
Ado est le meilleur président, Ado est ci, Ado est ça. Non. Dans la vie, il faut se dire la vérité. Pas de mensonges, pas d'hypocrisie. Il faut se dire la vérité. Les bases militaires, les gens qu'Alassane fait appel pour qu'ils viennent. Tout ça là, c'est juste parce que le monsieur, le RDR veut pas lâcher le pouvoir. Donc ils se disent, on ramène les bases et puis on les met aux frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis les Américains, ça les arrange. La France, ça les arrange parce qu'ils veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. C'est leur mine d'or. C'est leur diamant de l'Afrique. Ils veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Ils appellent tout le monde. Ils appellent tout le monde pour se mettre. Et puis on vend, on donne. Le roi du Maroc, tu veux des terres et puis on donne. Quand on dit les Marocains achètent là. La plupart, la grande partie des Israéliens dans les pays arabes, là, les Juifs, là, ils sont au Maroc. Ceux qui achètent là, c'est pas les Marocains de souche qui n'ont pas un franc là. C'est les mêmes que je viens de citer qui achètent partout dans le monde. C'est quoi ces foutaises là? Vous donnez tout et puis ils applaudissent. Des enfants de pauvres qui n'ont rien, leurs parents n'ont rien. Ils applaudissent qu'on donne des bases militaires, on installe des bases militaires et puis certains ils ont leur explication. Mais quand il y a les bases militaires là, c'est les Ivoiriens qui profitent. Quand ils vont faire le marché, ils vont payer, ils vont faire ça là, c'est les Ivoiriens qui profitent. On n'a pas besoin d'eux. Si vraiment l'Amérique doit aider la Côte d'Ivoire, si l'Amérique doit aider la Côte d'Ivoire, les Américains, là, si la Côte d'Ivoire a besoin d'un entraînement militaire poussé, là, et qu'on a besoin de l'aide de l'Amérique, là, on passe le contrat. Qu'est-ce que vous nous envoyez tant de militaires? Combien vous voulez? On regarde si le nombre de militaires et puis la somme proposée, ça nous convient. Maintenant, nous, on demande, on n'a pas besoin d'1 million, on n'a pas besoin de 1000 soldats, de 2000 soldats américains pour entraîner des militaires ivoiriens. On a besoin des gens qui sont bien spécialisés. Si on en a besoin, soit nous-mêmes, on envoie des Ivoiriens. On envoie 20 Ivoiriens, 30 Ivoiriens aux États-Unis qui vont s'entraîner, qui vont apprendre. Et puis, ils reviennent les 30. Et les 30 vont maintenant apprendre ce qu'ils ont appris là-bas aux nôtres qui sont au pays. Et si des Américains doivent les accompagner ou des Américains doivent venir, on se dit, bon, on veut 30 professionnels américains qui vont venir enseigner nos militaires. On a 4000 militaires, on a besoin de 30 personnes, 30 soldats de chez vous qui vont venir les enseigner, ou 40 soldats, ou 50 soldats. Quand ils arrivent, ces soldats-là, ils habitent au cœur même des militaires ivoiriens. Là où résident les militaires ivoiriens, ils doivent résider là-bas. Comme ça, les militaires ivoiriens veillent l'œil sur eux et qui ne préparent pas un mauvais coup derrière nous et qui ne volent rien dans le pays. C'est comme ça qu'on fait. Si on a fait ça, l'entraînement, si l'entraînement doit durer 3 mois ou 6 mois ou 1 an, quand c'est fini, ils plient leur clic et leur claque et ils dégagent chez eux. C'est comme ça quand on dit, on a un bon président qui passe des accords de gagnant-gagnant. C'est comme ça. Des accords d'amitié là, où on se respecte là, c'est comme ça. Comment tu veux te respecter? L'Amérique nous marche déjà dessus, nous piétine, nous torture. Et puis maintenant, on dit base militaire. Et puis quand ils viennent base militaire, là, ils ramènent leur armement puissant là, qu'ils ne vont jamais laisser à nos militaires, qu'ils ne vont jamais laisser nos militaires utiliser. Ils ramènent leurs sacrés hélicoptères, leurs camions de l'armée, leurs calaches, les nouvelles mitraillettes qu'ils ont. Ils ramènent ça. Mais ça là, aucun militaire ivoirien n'aura ça. Demain, quand on dit qu'il faut partir là, ils ramassent tout ce qu'ils ont ramené là. Ils ramassent ça. Et puis ils repartent avec, ils ne nous laissent pas. C'est quoi? C'est quoi cette attitude? Mais c'est quoi cette insulte au niveau de l'Afrique? C'est quoi cette méchanceté au niveau du continent africain? C'est quoi ceux qui soutiennent ça là? C'est quoi vous? Mais vous êtes nés comment même? J'ai fait la vidéo ici. Allez, je ne suis pas pressé. J'ai mes chaînes là, TikTok, que j'avais déjà depuis avant, depuis que TikTok a été mis en place, que j'avais déjà. Là, j'ai commencé à les activer là, parce que je m'en servais que pour regarder les TikTok,
des gens de France, tout ça, les trucs qui faisaient rigoler, la musique, tout ça. Mais maintenant, je vais les activer pour faire intervenir des gens sur TikTok. Mais ces gens d'intervention des gens sur TikTok, j'aime pas trop ça. Voilà pourquoi je fais encore des vidéos sur Facebook. Parce que sur TikTok, mais c'est des dégénérés là-bas. Tu les écoutes parler, tu te dis, si tu n'as pas la foi et le courage là, si tu n'as pas la foi et le courage, tu ne peux pas accepter ce que tu entends. Tu ne peux pas accepter ce que tu entends. Des gens qui te disent, oui, on a les Israéliens chez nous, les Israéliens viennent pour faire la surveillance des drones. Mais drones, c'est quoi drone? C'est quoi drone? Si on doit passer des accords avec des gens qui viennent en Côte d'Ivoire apprendre aux Ivoiriens comment on fabrique les drones ou qu'on passe des accords, on envoie les Ivoiriens chez eux. Il faut qu'ils nous montrent comment on fait les matières, comment on mélange les substances pour pouvoir faire une arme qui ne va pas exploser dans la main. Comment on fait pour faire un satellite? C'est ça, si on veut passer des accords au niveau de l'Afrique, des accords de gagnant-gagnant, ça veut dire, il faut que nous aussi on gagne. Et puis vous nous montrez comment vous fabriquez les satellites. Quand vous nous montrez les données, comment on fait, comment on mélange ça, telle pièce, pour obtenir telle pièce plus solide que l'autre. Et puis comment on fait ça, comment telle technologie, comment on soude ça pour que ça et ça fonctionne avec ça. C'est de ça qu'on a besoin. Comme ça, quand on a appris ça, là, nous-mêmes, on fabrique nos propres satellites et on les envoie au ciel. Comme ça, on va voir aussi du ciel, là, quand tu es en haut de l'étage. Et puis, tu vois ceux qui sont en bas, et puis tu vois tout, là. Et puis, tu vois ce qu'ils font exactement, ils ne peuvent rien te cacher, là. Nous aussi, on voit ça. Parce qu'il y a des satellites pour pouvoir communiquer. Et puis, il y a des satellites militaires. Ça fait longtemps ce continent africain, plus 60 ans d'indépendance en Côte d'Ivoire, plus dans d'autres pays. Et puis rien. Personne, c'est Kadhafi qui nous a envoyé, qui nous a fait obtenir le satellite qui a fait qu'on communique via la Russie. Mais sinon, ces gens-là, les soi-disant les meilleurs présidents d'Afrique qu'aujourd'hui les gens parlent, pas un qui parle de fabriquer satellite. Pas un qui forme. Même en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin. Il y a des jeunes étudiants en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes qui sont performants en Côte d'Ivoire. Il faut juste leur donner les moyens. S'ils ne sortent pas un bon satellite, les associations d'accord en accord entre pays africains, le Sénégal, il avance. Plein de choses comme ça, le Nigeria. Et puis, tout le monde se met sur table. Et puis, ça met en place quelque chose d'important. C'est ça. On n'arrive même pas à passer des accords de gagnant-gagnant entre Africains. Et puis on appelle des bases, on les installe. On appelle des bases, on les installe. On appelle des bases, on les installe. On trouve des mines d'or. On appelle l'autre, tiens, viens prendre, c'est chez toi. Mais en contrepartie, là, surveille-moi les frontières pour ne pas que quelqu'un m'enlève au pouvoir. C'est pas comme ça qu'on gouverne. On dit oui, le Burkina en a contre la Côte d'Ivoire, on prépare des coups d'État au Burkina. Mais, coups d'État au Burkina, là, tous les coups d'État qui doivent venir en Côte d'Ivoire, là, seront préparés au Burkina. C'est au Burkina hier, ça a été préparé, non? 2022, là, 2002, là, c'est au Burkina, ça a été préparé, non? 2010, là, c'est au Burkina, ça a été préparé, non? Le Burkina, là, fait partie maintenant. Le Burkina est devenu le camp d'entraînement pour les coups d'État en Côte d'Ivoire. C'est les gens là, ceux qui sont là, c'est eux qui nous ont montré, qu'on montre aux Ivoiriens que le Burkina, là, des choses pouvaient se préparer là-bas pour venir s'exercer en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, vous appelez tout le monde. Tout le monde aujourd'hui, maintenant, il faut mettre, maintenant là, on découvre de l'or. Dans le nord, on découvre ça, et puis on appelle les bases militaires, on les met. Comme ça, si quelqu'un veut faire coup d'État, il faut d'abord qu'il passe devant la France, qu'il passe devant les Israéliens, qu'il passe devant les Ukrainiens, qu'il passe devant les Américains. C'est comme ça, vous comptez gouverner. On ne gouverne pas un pays comme ça. Quand tu es un bon président, tu n'as rien à craindre. Si tu crains là, si tu as la crainte là, c'est que toi-même tu sais. Toi-même tu sais. On dit un loupard, un bandit là. Souvent c'est un autre bandit qui lui fait face. Un criminel là, Marseille là, ce qu'on voit ici là, la criminalité là, c'est d'autres criminels qui viennent faire face aux criminels. Voilà. Quand tu es quelqu'un de tordu là,
C'est un autre tordu qui vient faire face à toi. Tu ne vas pas le voir venir, mais il travaille. Il est en train de faire un travail. C'est comme ça. C'est qui a été préparé au Burkina. La sauce là, elle n'est pas encore cuite. Il manque du sel dedans. Il manque du cube magie dedans. Vous n'avez pas tout rempli la sauce quand vous êtes venu Djinzin en Côte d'Ivoire. Donc la sauce là, il manque du piment dedans. Il manque du sel dedans. Et puis il manque du cube magie. Et puis là, tout n'est pas encore rempli. Vous appelez les Américains partout. On va accepter ça. Ça doit être accepté. Moi, j'aime pas. J'ai dit affaire de babo, on n'est pas là. Mais si c'est pour mettre les gens comme ça autour, venir appeler des bases militaires, que demain, là, les Ivoiriens, là, on est perdus sur tous nos continents. Les Africains soient perdus sur tout le continent. Que le moindre petit pays en Afrique qui va vouloir lever le ton, comme le Ghana, le Nigeria, n'importe qui, Sierra Leone, Libéria, tout ça, qui vont vouloir parler, tous ces gens sont empaqués chez nous et on ne peut pas parler. Et demain, ils vont venir, ils vont nous chasser de notre continent. Ils vont nous éliminer un par un. Tous les remèdes, tous les produits, tous les, comment on appelle ça? Tous les infections, tous les virus qu'ils aimeraient, qu'ils utilisent pour vaincre pour détruire les Africains, les empêcher d'avoir des enfants. Au moins comme ça, ils sont sur place partout. Et puis tous les jours, ils vaporisent l'Afrique. Comme ils le font déjà, ils vaporisent. Ils sont chez nous. Ils soi-disant, ils envoient des gens des Croix-Rouges pour aller là-bas, des gens humanitaires pour aller faire des vaccins, soi-disant pour soigner les Africains. Et puis ils leur envoient des vaccins pour les tuer sur des générations. Et ouais, l'Afrique maintenant, ils veulent faire à tout prix, comme ils veulent que les Noirs, ils disent qu'on est nombreux, et pourtant on n'est pas les plus nombreux. Et puis, comme ils veulent qu'on soit réduit, ils font tout. Ils menacent les présidents africains, les nouveaux dirigeants qui arrivent, pour que les Woubi soient maintenant remplis en pagaille en Afrique, en Côte d'Ivoire maintenant. Toi là, qui peut accepter, qui peut dire que toi, même la femme qui tombe enceinte, quelle femme va accepter qu'elle va chez le gynéco et puis le gynéco lui dit, l'enfant que tu portes là, c'est un futur Wibi. Quelle femme va accepter de le garder? Qui? Quelle femme? De quel pays? Qui? Tu vas accepter toi? Ça veut dire toi tu vas aller travailler. Oui, j'ai mon garçon plein, j'ai mon petit garçon plein, mon futur, mon futur représentant. Et puis toi, tu vas au travail, tu te tues à la tâche, tu es là, tu transpires, tu fais la maçonnerie, tu t'abîmes les doigts. Ah, il faut que je nourrisse mon garçon, mon guerrier. Et puis tu parles. Et puis demain, c'est un Wibi. Thierry. Demain, c'est un Wibi. Toi, tu vas accepter. Fais le tour de toute l'Afrique. Pose la question. Maman, est-ce que si toi, là, tu es enceinte, et puis le médecin te dit, l'enfant que tu portes, là, c'est un futur Wibi, ou c'est une future Wibi, est-ce que tu vas aller jusqu'à terme? Tu vas aller jusqu'à terme. Il y en a là. Il y en a, c'est parce que c'est l'ignorance de ce qu'on ne sait pas qui fait qu'ils sont vivants, qu'ils sont dans ce monde. Il y en a, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'ils sont dans ce monde. Et puis, ils wibisent partout là. C'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce que la médecine ne dit pas encore qui vont être dans le futur. C'est pour ça qu'ils sont là. Et puis, ils wibisent partout. Thierry, va dire ça à une femme. Une femme, elle n'est même pas sortie de l'hôpital là. Et puis, elle a enlevé. Dis oui, tu sais, ta fille là que tu portes là, demain là, elle va être Wibi. Ton garçon là, demain il va être Wibi. Thierry. Et puis moi-même là, j'arrête de travailler. Travailler là, j'arrête. Si la femme... non, certains là, ils peuvent remercier. Et puis toi, tu n'auras pas de descendants. Toi, tu es allé... Et puis tu as fait descendance, et puis tu t'es battu pour nourrir. Et puis, non.
C'est ça, c'est la même chose, ce que je dis là. On ne peut pas. Si tu aimes Ado politiquement, avant d'aimer Ado, aime la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu aimes la Côte d'Ivoire? Parce que demain, là, Ado va partir et toi, tu vas rester. Tes enfants vont rester. L'avenir de tes enfants vont être là. C'est la Côte d'Ivoire, l'avenir de tes enfants. Certains, quand ils viennent en Europe, là, ils se battent pour avoir nationalité française. Quand ils ont nationalité, là, ils disent, moi je suis ivoirien. Et puis, à côté de ça, ils disent, oui, mais je suis français. Quand ça l'arrange, là, les Français. Quand ça l'arrange, elle est française. Quand ça les arrange, là, moi je suis français. Mais tu es français depuis quand? Vous arrivez, vous demandez nationalité, puis après, là, vous prenez pour des Français. C'est la même chose quand on dit en Côte d'Ivoire, que vous êtes des étrangers. Et vous venez, et puis vous obtenez la nationalité ivoirienne par je ne sais pas quoi. Et puis vous ne savez pas vous mettre à votre place. Reconnaître qu'au moins, avec de la dignité, je suis de tel pays, j'ai la nationalité ivoirienne, mais je suis de tel pays. Voilà. Quand on parle des choses de ce pays-là, tu te reconnais que ce pays-là, toi, peut-être le pays te fait du bien. Donc, tu dois toujours fonctionner dans le sens de ce qui est bien pour le pays. Et puis, qui ne divise pas les Ivoiriens. Qui ne met pas de palabre entre les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens font palabre, toi, tu es là pour séparer ou donner un bon conseil. Si tu vois qu'ils ne veulent pas écouter, tu te mets à côté. On dit en France ici, toi tu es noir, on te dit, chaque élection, même chaque jour, on te rappelle que chez vous là, c'est les Africains. Vous êtes des moins que rien en Afrique. Ils débarquent. Dès qu'on dit, oh, on a découvert l'or chez nous là, ils appellent, brrr, le téléphone, oui, c'est M. Macron. Bon, l'or qu'on a trouvé là, l'or qu'on a vu là, dedans là, toi tu as 1%, 99% c'est pour la France. C'est bon, ça te va, tu es d'accord? Tu es d'accord, bon, on n'a même pas besoin de te demander si tu es d'accord. Et puis voilà, l'Amérique appelle là-bas, oui, non, mais la France m'a déjà appelé, comment je fais, nanani, nanana, boum, l'Amérique appelle la France, oh, l'or qu'on a découvert en Côte d'Ivoire, tu sais, avant que toi tu manges là, nous on mange, c'est nous les boss, bon, on a combien pour nous? Bon, les Américains, nous on va vous donner, on vous cède 20% ou 30%, c'est bon? C'est bon. Ils ont pris 20%, ils ont pris 30% en Côte d'Ivoire, 30% au Burkina, 30% au Mali, 30% au Ghana, 30% là-bas, 30% là-bas, et puis ils sont en paquet, ils sont bien, ils bâtissent chez eux, ils sont riches, des milliardaires. Ils font des ponts, ils font des trucs, ils refusent. Est-ce que la France va accepter que l'Afrique du Sud aille mettre base militaire parce que la France veut travailler avec l'Afrique du Sud sur une chose. Donc, en conséquence, l'Afrique du Sud vient poser une base militaire en France. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même aller poser base militaire en Italie. Jamais de la vie. Poser base militaire en Espagne. Jamais de la vie. Même si eux, ils ont besoin, mais archi besoin de l'Afrique du Sud sur cette chose-là. Jamais de la vie vont accepter que l'Afrique du Sud pose base militaire. Même on va loin, parce que si on cite ça, Mira, Doua, salut à toi. Touré Mamadou, salut à toi aussi. Voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, même on dit, l'Espagne va travailler avec la France sur une chose. Et puis, l'Espagne va venir mettre base militaire en France. Jamais de la vie. Même s'ils sont blancs ensemble, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui, on va coordonner ceux qui sont experts chez nous. Bon, nous, on va envoyer 10 personnes chez toi ou 20 personnes, 30 personnes. On va payer pour que vous les enseignez. Quand vous avez fini de les enseigner, là, ils vont revenir en France, ils vont nous apprendre. Si quelqu'un doit les accompagner, là, si quelqu'un doit les accompagner pour peaufiner l'enseignement, vous allez ramener quelques personnes qu'on a besoin. Ils vont être au milieu des soldats français. Comme ça, on garde l'œil sur eux. Et ils apprennent ce qu'ils ont à apprendre aux gens. Et puis, ils retournent en Italie. Ou ils retournent en Espagne. Ils retournent au Canada. Ils retournent. Voilà l'Amérique qui travaille avec le Canada. L'Australie sur des... je ne sais pas quoi, si c'est des... Comment on appelle ça? J'oublie le nom maintenant. Bref, j'ai oublié le nom. Si ça vient, je le dirai. Mais voilà, l'Amérique travaille avec l'Australie. L'Australie et l'Amérique, là, c'est les mêmes. C'est les mêmes populations anglaises, françaises, allemandes, espagnoles, italiens, portugais, tout ça là. Voilà, hollandais, tout ça là. C'est les mêmes qui sont là-bas. Mais l'Amérique n'accepte pas
que l'Australie vienne mettre base militaire. Et l'Australie n'accepte pas. Et ils n'acceptent pas. Ceux qui acceptent là, c'est parce qu'ils subissent les mêmes coups de pression de l'Amérique. L'Amérique se joue au boss. C'est l'Amérique qui pose là-bas. Il pose base militaire en Allemagne pour les surveiller. C'est dans le but de les surveiller. C'est pas parce que, oui, l'accord, on travaille ensemble. On connaît tous la vérité de l'histoire de l'Allemagne. Pourquoi les Américains ont mis base militaire là-bas? C'est pour les surveiller, qu'ils ne fassent pas erreur quelque part. Les gens, ils sont là. Oui, l'Amérique. Non, on vient bosser avec l'Amérique. On bosse en partenariat. Partenariat de quoi? L'Amérique, là, pour l'Amérique, là. Toute la planète Terre, là, et leurs ennemis. Ah, mon frère Miradoua, la base militaire en Côte d'Ivoire, c'est pour servir à quoi? C'est bien ça. Déjà, même pourquoi base militaire? La seule base militaire qui doit être en Côte d'Ivoire, c'est la base militaire des Ivoiriens. C'est la base militaire des nations ivoiriennes. Et puis si on doit accueillir une autre armée chez nous pour un travail de coordination, l'armée, là, quand elle arrive, là, elle vient s'installer en plein cœur de là où vivent, habitent, résident, s'entraînent nos militaires. Et puis dans ça, là, on fait en sorte qu'il y a des choses qui doivent être top secret pour nous, qui ne doivent pas savoir. Comme ça, ils sont au milieu de nos militaires. Nos militaires les voient. Quand ils vont aller pisser, là, on les voit marcher dans le couloir, les mains vides pour aller pisser. Quand ils veulent boire un jus, là, on les voit marcher, pour aller prendre le jus devant nous tous. On a l'œil sur eux. Les caméras sont là et puis on a... Mais c'est quoi ça? Toi, tu as ton pays et puis des gens, ils viennent avec leur hélicoptère, leur chat et puis les affaires avec lesquelles ils viennent là. Toi-même, ton armée là, n'a pas ça. Tu les fais venir. Et puis ceux qui viennent avec là, ton armée là, ils vont jamais les laisser utiliser ça. Et puis, même s'ils les laissent dans rigolade là, voilà, quand ils repartent là, ils prennent tout ce qu'ils ont ramené là, et puis ils repartent avec. Les seules choses qu'ils peuvent laisser là, ce sont les munitions. Ils savent qu'ils s'en foutent des munitions. Voilà, des munitions qu'ils savent que voilà, les Ivoiriens vont avoir là, ça va servir pas à grande chose. Voilà, ils vont tirer 5-6 fois là, ça sera fini. Et puis on appelle l'Amérique, est-ce qu'on peut vous acheter encore? C'est tout. L'Amérique vient en Côte d'Ivoire, soi-disant, pour les djihadistes. Mais l'Amérique même là, c'est le djihadisme. Ah oui. L'Amérique même, là, c'est le djihadisme. C'est eux-mêmes les djihadistes. C'est eux qui ont créé le malheur de cette terre-là. C'est l'Amérique. L'Amérique, qu'est-ce que l'Amérique n'a pas fait? Le malheur de cette terre-là, ce sont les Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Massacrer les Noirs, massacrer les populations, massacrer les Arabes, les Algériens. Même chose, ils sont partis. Ils n'ont pas, les Apaches là, ils les ont pas pris pour des êtres humains. Ils les ont torturés, massacrés, brûlés vivants, comme ils ont fait aux Noirs. Et puis ils sont partis du côté Mexique. Ils les ont massacrés, tués, massacrés les Mexicains pour prendre le Texas, prendre des territoires comme ça. Tout ça là, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Hollande. C'est eux là, l'Angleterre, c'est eux là qui ont foutu la merde. Quand on parle de djihadisme, mais les djihadistes là, tu peux envoyer tout le monde dans ton pays, sauf les Occidentaux, sauf les Américains. Des gens qui sont partout dans le monde, partout où ils sont, ils font tout pour mettre le désordre. Comme ça, ils vendent leurs armes. Ils font tout pour mettre le désordre. Un toi et ton propre frère, et puis ils vendent les armes à ton frère, et puis ils te vendent les armes à toi. Tuez-vous. Et puis lui, il est là. Celui qui reste en vie, là, qui a encore besoin. L'Amérique, des gens
qui ont déstabilisé des pays, qui ont massacré les Chinois, massacré les Japonais, massacré la Corée les Coréens, massacré, foutre le bordel partout, se mettre en conflit avec la Russie, la guerre, massacrer les Cubains, massacrer, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas massacré? On dit on va les faire venir, et puis voilà l'Amérique qui est en train de foutre la guerre, la merde entre la Russie et l'Ukraine, c'est eux qui font la guerre, et puis ils vendent aux Israéliens, ils sont en train de leur vendre, parce que c'est les mêmes. Ils disent vont venir des gens qui n'ont jamais estimé comme noirs, des Américains, des Noirs américains qui sont en Amérique là-bas, des Noirs, leurs anciens esclaves qui sont en Amérique, devant nous tous, allez-y sur Internet. Les policiers blancs, là, les liquides comme des lapins. Ils voient un noir là, ils le traitent, ils lui cassent les bras, ils le tordent là, ils lui mettent le pied là, et puis ils le laissent étouffer, ils le tuent. Et puis ils ont tout fait pour qu'il y ait de la drogue en Amérique, à fond. Tu en veux, en voici, en voilà. La drogue, le crack, l'héroïne, tout, même les champignons de drogue qui rendent des gens zinzin, un pays de zinzin, où les armes, même des enfants de 4 ans, de 5 ans ont des armes à main. Leurs parents, les maisons sont remplies d'armes. Et puis on dit, pour l'humanité, là, pour l'amour de l'humain, il faut interdire les armes. Et puis ils ne veulent pas. Ils vendent. Les gens se liquident. Il y a des milliers de morts chaque année en Amérique. Et puis ils continuent à vendre les armes. C'est eux là qu'on ramène, soi-disant l'Amérique va nous protéger. Il faut dire, vous voulez que l'Amérique vienne pour attaquer le Burkina Faso. Il faut que l'Amérique, la France, les Israéliens, les Ukrainiens, les trucs, ils viennent pour attaquer le Burkina Faso parce que là-bas, il y a Wagner. Donc les Ukrainiens sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire, les Israéliens sont en Côte d'Ivoire, l'Amérique, tout le monde pour attaquer le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et puis etc. Et puis empêcher d'autres pays que leur pouvoir ne change. Foutaise. Vous nous prenez pour des enfants ou quoi? Vous nous prenez pour des enfants? Vous nous prenez pour des enfants? On sait lire aussi l'avenir comme vous. On le sait, on arrive en 2025, vous ramenez tous les militaires. Mais il y a des choses là. Il y a des choses. L'Amérique là, l'Amérique n'a pas de frères. L'Amérique, l'Américain là, n'a pas de frères. Allez-y là-bas, c'est les gangs. C'est les cerveaux tordus, se tuent entre frères, entre cousins, entre maman et fils. Ils se tuent là-bas. Vous croyez que les Américains... Demain, là, les Américains peuvent vous trahir. Hein? Vous êtes là, oui, comme ça, on ne perd pas le pouvoir. C'est pas comme ça, on garde le pouvoir. Le pouvoir, tu le gardes avec ton peuple. Le pouvoir, si tu es bon, là, tu le gardes avec ton peuple. Mais si du moment que tu ramènes des armées, c'est que ton peuple, là, les partisans qui parlent beaucoup, là, ils parlent pour rien. C'est des rien pour toi. Pour toi, tu ne peux même pas compter sur eux parce qu'ils ne représentent rien pour toi. Donc, tu appelles d'autres personnes. Et ce sont des gens qu'on voit en rieneux, qu'on ne considère pas. C'est eux qui sont là sur TikTok qui parlent. Dès qu'il y a un probabo qui vient parler, lui tombe dessus comme des abeilles. Il lui tombe dessus. Vous voyez sur TikTok, regardez bien ce que je vous dis. C'est qui se passe sur TikTok. C'est comme quand tu veux faire un débat. Et puis ils invitent un musulman. Et ils envoient 5 juifs. Et puis les 5 juifs, là, on les invite, soi-disant, lui c'est un écrivain, c'est un ça, il est venu pour parler de son livre. Quand en fait, là, la chose pour laquelle on l'a fait venir, c'est pour que quand il va avoir la prise de parole du musulman, là, qui lui tombe tous dessus. C'est comme ça, allez-y sur TikTok ce qui se passe. Ils sont là entre pro-Ado, ils parlent, oui, Ado c'est un chef, il a fait le goudron, il a fait le stade, il a fait truc, on dirait ça là. Mais ça, c'est quand tu vis en Afrique que tu peux citer, il a fait ça, il a fait ça. Nous qui sommes en Europe, ceux qui sont partis au Maroc, juste à côté, au Maroc, Tunisie, Algérie, là, ils en ont, quand on dit développement, ils en ont vu des développements. Ils en ont vu des développements. Les hôpitaux en Côte d'Ivoire, ça en est où? Vous voulez qu'on en parle? Les écoles en Côte d'Ivoire, ça en est où? Vous voulez qu'on en parle? Mais ce que je vois qui est développé là, c'est que derrière nous, sans qu'on le sache, derrière nous, il y a les Israéliens en Côte d'Ivoire, il y a les Ukrainiens en Côte d'Ivoire, il y a les Australiens en Côte d'Ivoire, il y a les militaires américains, parce que quand on dit ils vont venir là, c'est qu'ils sont déjà là. Il y a les militaires américains en Côte d'Ivoire, les Français, depuis ils sont là, ils nous torturent, mais ils sont quand même là. Et puis j'en passe, il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai développement qu'on nous apporte, nous réduire.
nous réduire à des soumis, nous réduire à des gens qui n'ont pas leur mot à dire, qui ne parlent pas, qui doivent se taire. On dit président. Allô? Ouais, qu'est-ce que je fais? Ah, attends 2 secondes, je te rappelle. Je te rappelle. Merci. Vous avez compris? Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Certains là, ils acceptent des choses qu'ils n'auront jamais acceptées s'il s'agissait de leur cercle familial direct. Toi, tu vas accepter. Parce que quelqu'un doit donner des cours scolaires à ton enfant à la maison. Il vient avec toute sa famille pour venir s'installer chez toi, dans ton salon, dans ta chambre, pour donner des cours scolaires à ton enfant. Hein? Parce que quelqu'un doit apprendre le karaté à ton enfant, il vient avec toute sa famille, ses cousins, ses cousines, et puis tout son village, tout son pays, venir s'asseoir chez toi. Tout ça pour donner des cours militaires à ton enfant. Et pourtant, ces gens-là, dans cette ville-là, j'ai juré qu'ils ont déjà fait des choses à des gens, avec des gens, où ils ont dit à ces gens, tiens, mon frère, ça y est, on a fini ce qu'on avait à faire, qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi. Ou mon frère, tiens, c'est fini. Tu ne peux pas venir me voir comme ça tous les jours, on n'a jamais besoin de toi pour un truc, c'est fini. Mon frère, voilà, c'est bon, c'est fini, on arrête là. Vous savez combien ça coûte un militaire américain sur le territoire ivoirien? Les gens ils disent non, mais ils viennent, on va passer l'accord et puis ils vont dépenser. Quand ils viennent là, c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui s'occupe des dépenses. La mairie va déplacer ses militaires et puis c'est ces militaires qui vont payer. Tu as vu ça où? Où tu as vu ça? C'est comme si tu me disais John Pololo qui marche sur des gens et puis on dit maintenant la personne sur qui il marche depuis la nuit des temps là. John Pololo vient faire business de 50-50. Business de 50-50. Il faut demander aux amis de John Pololo si ça existe. Si ça existe, moi je te marche dessus. Ici à Marseille, dans les rues, il faut venir. Dans les trafics à Marseille, il n'y a pas de 50-50. Les gens, ils viennent avec les résines là, les ballots de résine là, de nanani nanana là. Ils viennent avec ça, avec les résines de neige là. Ils viennent, non, le produit, la neige là, ils viennent avec. Ils te déposent ça, ils viennent comme ça. Et puis ils te déposent, tiens, il y en a 20 dedans. Je te fais à 40 000 € chaque truc là. Chaque litre là, je te le fais à 40 000. Alors que normalement, toi, tu as quelqu'un qui te le fait à 20 000 ou à 18 000. Lui, il vient te dire 40 000. Et puis il dépose et il part. Même pas, il te regarde 2 fois. Il dépose et puis il part. Il te dit, je reviens dans 1 semaine, je veux tous les sous. Faut pas payer. Faut pas payer. La mairie va faire 50. Ouais, Ado est devenu tellement important dans l'Afrique, dans ce monde, parce que l'Afrique même n'est pas considérée. L'Afrique là, entière là, n'est pas considérée. Ado est devenu tellement important dans le monde. Mais pourquoi il ne fait pas partie des accords de... Quand les grands chefs d'État se réunissent aux États-Unis, là, le petit nombre de grands pays, là, qui disent grands pays comme la France, l'Amérique, la Chine, la Russie, là où ils décident, là, et puis on ne met pas africain dedans. Pourquoi il n'est pas là-bas? Pourquoi il n'est pas là-bas? J'ai été étonné. On dit qu'il y a eu des tonnes et des tonnes d'or découverts en Côte d'Ivoire. Et puis qui se présente? Un Australien qui se présente et puis il dit oui, l'Australie va travailler avec la Côte d'Ivoire sur le truc. Nanani. On a tout compris. On a tout compris. L'Australie mange, l'Amérique mange, la France mange, ils mangent tous, mangeons tous, rassasions-nous. Et puis la Côte d'Ivoire, on s'en tape des Ivoiriens. Et puis ils disent, écoutez les justes, les Ivoiriens. Voilà, écoutez les justes.
On va faire métro là, c'est à nous. Du premier centime au dernier centime du métro là, ça nous revient. Mais ça là, il suffit de dire qu'on va faire ça là. Ils sont déjà contents, ça leur suffit. Ils ne demandent même pas leur part des richesses de leur pays. Vous trouvez ça normal? Bon, l'or qu'ils ont découvert, là, logiquement là, c'est tous les Ivoiriens qui devaient aller là-bas, chercher l'or. Et puis chacun trouve son or, il se fait son argent. Mais comme on dit, maintenant on est dans un pays et il y a des règles d'État. Donc l'État s'occupe des biens du pays pour la population et pour toute la population ivoirienne. Et pour donner la part des Ivoiriens. On a quoi? Quelle part? Quelle part on a? Chaque Ivoirien, chaque élève devait aller à l'école gratuitement pour tout l'or là, qu'ils n'ont même pas encore sorti. Et puis ils estiment déjà des milliards de tonnes. Normalement, les écoles là, aujourd'hui, doivent briller, des chaos qui brillent le ciel. Des enseignants qui sont heureux d'aller enseigner parce qu'ils sont bien payés. On les augmente tous. Aujourd'hui, là, ne serait-ce qu'avec tout l'or qu'ils ont découvert, ils peuvent augmenter chaque enseignant, là, 200 000 francs, chaque enseignant, à l'aise comme ça, les yeux dans... Et puis l'enseignant, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. C'est même étonnant qu'un enseignant ivoirien ne touche même pas 1 million de francs CFA. Normalement, ils doivent toucher 1 million de francs CFA. Même l'enseignant, parce que c'est lui qui fait l'avenir. C'est lui qui fait l'avenir de ceux qui deviennent des cadres dans nos pays. Un enseignant devrait même toucher 2 millions de francs CFA. Et puis ceux qui viennent derrière, toucher peut-être 1 million, 1,5 million. Ça, c'est ma façon de parler. Mais c'est pour dire, même s'ils ne sont pas payés 2 millions, c'est une façon de parler. Est-ce que vous me comprenez? C'est une façon de parler. Il y a des gens là, ils ne savent pas suivre la parole, ce qu'on dit, et puis ils s'emportent. C'est une façon de parler. L'enseignant, minimum, si l'enseignant n'a rien en Côte d'Ivoire, devait au moins toucher 1 million de francs CFA. Je ne sais pas combien il touchait, mais il devait toucher 1 million. Et s'il touche 1 million, il devait toucher 1 million 300 000 ou 1 million 500 000, 1,5 million. Pourquoi? Comme ça, ils sont contents. Et puis, on fait tout pour qu'il y ait tout ce qu'il faut à l'école. Ils sont contents d'enseigner. Ils sont contents d'aller faire leur travail. Et puis, ils ambitionnent les jeunes à être sérieux à l'école. Et puis, on réclame qu'ils soient sérieux, qu'ils ne soient plus des enseignants tricheurs. Tellement ils sont mal payés que c'est normal qu'ils prennent de l'argent pour donner des diplômes à des gens qui n'en méritent pas, qui deviennent des futurs fonctionnaires en Côte d'Ivoire, bidons, qui ne servent à rien, qui sont des tricheurs, qui ne comprennent rien à rien. Tu parles avec eux, ils ne savent même pas comment on écrit un prénom. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Quand on conduit les gens dans une situation, dans des situations de malheureux, malheureusement, ils font des choses qui sont malheureuses. Les centres de formation en bâtiment devaient être empaqués dans le pays parce que le pays est à bâtir. Donc on devrait avoir beaucoup de centres, de grands centres de formation qui forment des grands centres de formation en bâtiment, BTP, pour que les gens puissent être concrètement bien formés pour bâtir le pays. Tout ce qui est goudron, les centres de formation qui apprennent ça, comment on mélange tel truc, l'essence et tel truc pour que ça devienne comme ça et puis que ça devienne nanani, on mélange et puis comme ça. Centre d'informatique, d'ingénierie, un pays avec tout l'or qu'on nous a annoncé là. On peut faire ça en Côte d'Ivoire. Et puis chaque Ivoirien, c'est pas beaucoup que normalement dans un bon pays, un petit qui va à l'école, arrivé au collège, par exemple, arrivé au collège, il commence à toucher peut-être 30 000 francs par mois, 30 000 francs qui leur revient par mois, ça les encourage à aller à l'école. Les parents ne donnent peut-être pas, mais il sait que le mois, il a 30 000 francs. Et s'il arrive, par exemple, au lycée, il passe de 30 000 francs à 50 000 francs au lycée. Voilà, 50 000 francs au lycée. Et puis, ça va les encourager à aller loin à l'école. Parce que certains, moi, je dis, il faut que je me batte pour arriver au lycée. Au moins, je mets 50 000 francs, je pourrais me défausser sur quelque chose. Et puis, maintenant, chaque Ivoirien, par rapport à toutes ces richesses, en Côte d'Ivoire, l'or,
le pétrole, les diamants, le café, le cacao, le port de la Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan qui ramène beaucoup d'étrangers et de l'argent. Parce que aussi, on vend les terres de la Côte d'Ivoire. L'État vend des terres de la Côte d'Ivoire qui sont des terres des Ivoiriens. On n'y touche rien du tout. On n'y touche rien du tout, aucune part. Donc chaque Ivoirien, comme d'un simple normal, devrait toucher 60 000 francs CFA chaque mois ou 70 000 francs, 80 000 francs CFA. C'est quoi 80 000 francs CFA? C'est quoi? C'est à peine 120 euros, un truc comme ça. Hein? C'est à peine 120 euros, un truc comme ça, ici en France, où ils n'ont pas tout ce qu'on a sur notre territoire. Et puis si les gens touchent le RSA de 400 euros, 500 euros, mais si on se met au niveau de l'Afrique, on ne peut pas demander qu'ils donnent 500 euros au niveau de l'Afrique, mais minimum 80 000 francs. Chaque Ivoirien majeur. Et puis chacun, avec ses 60 000 francs, il va faire ses calculs. Je vais vendre peut-être tel truc. Là, ce mois-ci, j'ai 60 000 francs. Si je ne les touche pas, le mois prochain, j'ai encore 60 000 francs. Et puis, il va faire ses calculs. Donc, si pendant 6 mois, je ne touche pas mon argent, je serre la ceinture. Et puis, moi-même, je me grouille à côté. J'aurai mon petit jet et je pourrai commencer à faire tel business. Quand la personne commence à faire son business, il oublie le système d'État. Pourquoi? Parce qu'il a le cerveau dans les affaires. Maintenant, il calcule son affaire qu'il fait. Et puis, il se focalise à faire progresser son affaire pour qu'elle devienne une grosse affaire. Et c'est comme ça. Un pays est occupé parce que les gens sont occupés à devenir des grands, à devenir des personnes de valeur. Mais non, c'est pas ça. On a des présidents qui font des promesses à la con. On a des présidents, qu'est-ce qu'ils ont promis aux Ivoiriens? Si on doit parler de tout ce qu'ils ont promis, quelle honte le résultat à la fin. Quelle honte le résultat à la fin. Pas de résultat, zéro pointé, la misère totale. Eh oui, les bases militaires, je le répète bien, les bases militaires françaises, américaines à l'heure actuelle, tous ceux qui courent pour venir en Afrique, tous ceux qui viennent, qu'on appelle en Côte d'Ivoire, les bases militaires, les militaires ukrainiens, je vous le dis, je l'ai vu ici à la télé, ils sont empaqués dans l'Afrique, en train d'essayer de combattre Wagner sur notre territoire. Ils ne nous ont même pas demandé notre autorisation à nous les Africains. Ils viennent chez nous et puis ils vont chercher à tuer des gens sur notre territoire à nous. Jamais ils auraient accepté que des militaires ivoiriens, parce qu'il y a des militaires ivoiriens qui ont fui le pays, qui sont en Ukraine, qu'on se déplace de la Côte d'Ivoire et aller les abattre sur leur territoire. Jamais de la vie ils auraient accepté. Et puis jamais de la vie la France l'aurait accepté. Jamais de la vie ces pays auraient accepté. Ne serait-ce que quand la Russie font éliminer un opposant dans la cachette ici en Occident, vous voyez le bruit que ça fait? Même la Russie élimine un opposant sur le territoire russe. Vous voyez le bruit que ça fait? Les Ukrainiens sont chez nous en Afrique. Mais qui leur donne ce droit-là? Qui leur donne ce putain de droit? Qui leur donne ce droit-là? Ils sont chez nous. Et puis leurs militaires sont là en train de faire la guerre sur nos territoires. Ils veulent nous mêler dans leurs histoires, de gré ou de force. Ils veulent nous mêler dans leurs histoires. Parce qu'ils se disent quoi? La troisième guerre mondiale ou la nouvelle guerre mondiale qui va venir, elle ne va pas se passer et en laissant les Africains de côté. Il faut que les Africains, là, ils veulent pas, là, qu'ils se retrouvent dans cette guerre aussi. Les Ukrainiens chez nous, pendant que nous savons que le Mali, le Burkina, le Niger travaillent avec la Russie, ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est ça que IB là, de Burkina, là, c'est de ça qu'il dit quand il dit la base, la Côte d'Ivoire est le nœud des djihadistes et du djihadisme. Mais c'est vrai, les Ukrainiens, quand ils sont chez nous là, c'est eux, ils font en sorte que le Burkina soit déstabilisé. Les Américains, ils font en sorte que le Burkina soit déstabilisé. La France même, je n'en parle même pas. Eux, ils veulent tout ginzen totalement. Les Israéliens qui sont là, il y a Gaza là-bas, ils sont chez nous. Ils font quoi? Ils sont là pour déstabiliser les gens, pour détruire
C'est ça qu'on appelle le djihadisme sur le territoire ivoirien. Ils foutent quoi chez nous? Pourquoi Alassane les appelle? Pourquoi il fait des accords? Pourquoi il ne demande pas aux Ivoiriens? Et puis il y a des gens qui se disent, ils sont sur la toile, quand tu les entends parler même, ils se prennent pour des Ivoiriens. C'est parce qu'on n'a pas envie de dire que vous là même, vous n'êtes pas Ivoirien. Parce que si vous êtes Ivoirien, vous ne pouvez pas accepter que d'autres personnes quittent chez eux et puis viennent chez nous. Et puis, vous ne pouvez pas accepter, on découvre des tonnes et des tonnes d'or chez nous. Et puis voilà, on n'est même pas encore au courant. On n'est même pas au courant, nous les Ivoiriens. On n'est même pas au courant que les Australiens sont déjà chez nous. Et puis, ils sont en train de prendre notre or avec les Américains, les Juifs. Parce que c'est tous les mêmes, on dit les Américains. Mais tout ça là, c'est les Juifs. Ils viennent, ils prennent tout là. Puis on est chez nous, on est en galère. Voilà mes frères, des enfants du Nord qui sont en train de mourir en mer, à chercher à venir en France, en Occident. Et puis on dit, maintenant si vous les attrapez là, foutez-les au Rwanda. Ça veut dire que tu es Ivoirien, tu veux venir te chercher en Europe ou en Angleterre, et puis on t'arrête, et puis on te fout au Rwanda. C'est qu'ils font là. Vous allez voir que demain la France là, va aussi demander qu'on envoie les Africains ici là, au Rwanda. Est-ce que vous savez que Alassane s'était mis sur la liste, la même liste que le Rwanda a voulu là, qu'on vire les gens là-bas là. Et bien Alassane l'a voulu chez nous. Des fois, il y a beaucoup de choses que j'aime pas chez Gbagbo. Hein. Beaucoup de choses que j'aime pas chez Gbagbo. Hein. Parce qu'il s'est amusé. Mais je pense qu'il n'est plus dans l'optique de s'il a le pouvoir, s'amuser avec le pouvoir. Même son clan là, ils sont plus dans l'optique de s'ils ont le pouvoir, s'amuser avec le pouvoir. À l'heure actuelle, aucun Ivoirien n'est plus dans l'optique de s'il a le pouvoir, s'amuser avec le pouvoir. Son Guillaume n'est pas dans l'optique de s'il a le pouvoir, s'amuser avec le pouvoir. Et l'autre là, comment il s'appelle? Tidjam Tchamou, j'en passe. Comment il s'appelle? Awa Domelo. Ces gens-là ne sont pas dans l'optique de s'ils ont le pouvoir, s'amuser avec le pouvoir. On ne peut pas accepter. On dit oui, la Côte d'Ivoire. Parce que on a des dirigeants qui aiment la vie, s'amuser. Ici, c'est pour que les bases militaires viennent tous s'installer chez nous pour déstabiliser notre frère, le Burkina Faso, nos frères du Burkina Faso, nos frères, parce que c'est nos frères, c'est nos frères. C'est nos frères. Quand on va à l'étranger, là, en Amérique, en Angleterre, partout, là, le Burkinabé n'est pas différent de l'Ivoirien. Noir, c'est déjà mort. Pour eux, là, noir, c'est déjà mort. Burkina, Ivoirien, ils ne cherchent pas à savoir. Noir, c'est noir. Il faut les renvoyer en Afrique. Allez, virez-moi-les au Rwanda. Eux, ils sont là, adossés. Ils croient qu'ils ont des présidents qui sont là pour eux. Vous n'êtes pas, ils sont pas là. Alassane n'est pas là pour vous, mais à aucun instant, il n'est pas là pour vous. Lui, il est là pour faire le business. Il est là, il fait le business. Il fait le business avec ses amis. Oh les gars, bon, je vous appelle Cigare Ramin. Bon, là, on a découvert quand même tant de mines d'or. Bon, comment on fait? Comment on fait? Ah ouais, là, je crois que le kilo, je vais vous le faire à peut-être à 10 000 francs le kilo. On fait les calculs, nanana, ça rapporte tant de milliards. Bon, tant de milliards, comment on fait? Vous me payez ça en bitcoin ou vous me payez ça, vous me virez ça sur quel compte? Bon, tu peux me virer ça sur le compte là-bas en Amérique, quelque part là, j'ai le compte là-bas. Tu peux le virer ça. Attends, j'appelle mon ami le banquier qui est en Angleterre là-bas. On va voir si c'est possible qu'ils me prennent tant de milliards. Et puis ils sont là, bon. Et puis, ils sont là, ils rigolent. L'autre appelle. L'Allemagne appelle, bon Alassane, c'est comment, bon, Joe, en ce moment-là, on a entendu, là, on a trouvé beaucoup d'or chez toi là-bas, tu es devenu archi milliardaire. Non, quand même, les affaires sont là, tu sais, c'est les affaires. Hein. Et puis ils sont là, ils s'en mettent tous plein dans la poche. Tous plein dans la poche. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous qui êtes là? Moi, je suis pro-ado, je suis prêt à mourir pour ado. Mais tu meurs, Banda, ne dis pas que tu meurs pour Gbagbo. Ne dis pas que tu meurs pour ado. Ado n'en a rien à cirer de... Quand tu meurs tout seul, là, ne dis pas que tu meurs pour ado. Lui, il est en train de faire ses affaires. Les gens, ils pensent que demain, quand il est plus au pouvoir, il va rester dans Côte d'Ivoire, là, et puis il va aller leur rendre visite. Il n'a pas votre temps. Quand ça finit, là, lui, il attend. Dès qu'il est plus au pouvoir, s'il a encore la force de vivre, là, lui, il va aller fumer son cigare, là où il y a Obama,
là où il y a George Bush, là où il y a Hollande, là où il y a tous ces présidents, et tous ces présidents là où ils vont, là où ils vont et puis font leur fête. Là. Lui, il attend d'aller là-bas. Ah, il va faire quoi parmi vous, là, les gens qui ne mettent même pas de déodorant, qui puent des aisselles, là. Il va foutre quoi parmi vous? Ils n'ont pas honte. N'ayez pas honte, n'ayez pas pitié de vous. Vous n'êtes pas pitié de vous que vous êtes là, vous croyez qu'Alassane, il est là, Ado, il est là, on a dit qu'Ado, il est étranger. On n'est pas là pour parler si Alassane est étranger. Tout ça, là, c'est du passé. Voilà, ceux qui parlent d'Alassane, il est étranger, là. Alassane, là, ça fait depuis des années qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas en 2024 qu'on doit parler d'Alassane et étranger. Tout ça, là, celui qui parle de ça, là, c'est qu'il n'a rien à foutre. Il s'ennuie dans sa vie. Il bavarde pour rien. Voilà, on n'est plus là pour parler d'Alassane et étranger, un tel est étranger. Il n'est pas étranger. Pourquoi je dis ça? Ça fait longtemps. Il a été Premier ministre. Il a eu le temps d'avoir la nationalité ivoirienne. Et puis là, il est venu. Ça fait longtemps qu'il a eu le temps d'avoir la nationalité ivoirienne. Car depuis ce temps-là, et ce longtemps, certains qui sont venus dans ce temps-là, et même bien avant ce temps-là, ont déjà eu la nationalité. Et même ceux qui sont venus après ce temps-là, ont eu la nationalité ivoirienne. Pourquoi lui n'aurait pas la nationalité ivoirienne? Et puis vous êtes dans bavardage. On vous dit de vous réveiller. La dernière fois, sur TikTok, j'ai dit, oui, mais le Maroc a acheté, le roi du Maroc a acheté une bonne partie en Côte d'Ivoire. Oui, de quoi tu parles? Hein, bah bien, c'est comme ça il parle. Même ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est vrai, là, ils veulent rejeter ça. Ce qui est vrai, là, ils veulent rejeter ça. Ils veulent tout rejeter. Eh ouais, ils veulent tout rejeter, à croire que ces gens, et puis ils te disent, oui, si chez vous là, vous avez vendu là, hein, Alassane n'a rien vendu en Côte d'Ivoire, le roi du Maroc n'a rien acheté, eh Dieu, la vérité, ils veulent rejeter la vérité. Ils veulent rejeter la vérité. C'est incroyable, mais vrai. D'ici, s'ils ont vendu chez vous, là, en tout cas, c'est chez vous qui a été vendu. Hein, c'est où? Ah, donc, vous êtes en train de nous faire comprendre que dans le pays, là, la nouvelle loi qui est dans le pays, là, c'est de vendre les territoires de tous ceux qui ne sont pas du Nord. Parce qu'au Nord, on ne vend rien. Et puis, à l'heure actuelle où je parle, ils sont en train de construire fort, bâtir fort dans le Nord. Le reste de la Côte d'Ivoire, là, les autres endroits, là, c'est délaissé. Les autres endroits, c'est délaissé. Donc, on est en train de faire le nouveau Dubaï au nord, là-bas de la Côte d'Ivoire, et puis on délaisse. Et puis, quand on doit vendre le territoire, comme Alassane, il sait que les gens du Nord, et puis je les respecte, les gens du Nord, parce que comparé aux gens de chez nous, les gens du Nord n'accepteraient pas qu'on vende leurs terres. Parce que eux, là, c'est une population de travailleurs, donc ils n'acceptent pas qu'on vende leurs terres. Donc, Alassane vend chez les Baoulés là-bas, vend je ne sais pas où, vend chez les autres, et puis au nord, ils ne touchent pas. Les nordistes, là, sont propriétaires de toutes leurs terres, du début à la fin. Mais aujourd'hui, on veut installer bases militaires, des bases militaires d'après eux. Et puis les bases militaires, là, pour moi, là, c'est foutu, ils sont en train de se foutre de la gueule des gens. Il a raison, Ibeka. Il a raison, Ibeka. Si moi, j'étais Ibeka, là, c'est parce qu'il est gentil. C'est parce qu'il est gentil, il est tranquille. Mon frère, tu amènes des ennemis à moi, des gens qui me veulent du mal. Tu viens les mettre à la frontière là. C'est que toi là, on fait la guerre. On fait la guerre en même temps, c'est mieux. On fait la guerre en même temps, c'est mieux. Tu ramènes les Américains qu'on a chassés du Niger, ils arrivent là. Tu ramènes les Ukrainiens, ils sont là, ils arrivent là, ils sont contre la Russie. Et comme nous ici, on a des gens qui nous entraînent ou avec lesquels on est en accord, qui ne posent aucun problème pour la Côte d'Ivoire. Tu ramènes des gens qui vont nous poser des problèmes. Et puis la France est là, la France même là, qui nous pose déjà, ils sont là. Mais mon ami, on fait la guerre en même temps, c'est mieux. Aïe. On fait la guerre en même temps, c'est mieux. Je ne vais même pas te laisser le temps
Que tous ces gens, et puis, viennent vraiment s'installer en pagaille, bien, et puis nous-mêmes, là, on est déstabilisés, nos pouvoirs déstabilisés, le Burkina déstabilisé. On déstabilise, comme c'est en Côte d'Ivoire qu'on dit. Dans le territoire de Djinzin, là, on Djinzin tout, c'est mieux. On Djinzin tout, c'est mieux. Moi, je suis ivoirien, mais c'est la vérité, je dis. Terre à terre, là, moi, je prends ça comme si on est dans la rue. Mais moi, je suis quelqu'un de la rue. Mon frère, moi, je suis là, toi, tu es là, tu ramènes, moi, je suis en embrouille avec l'autre. Et puis, je suis en problème avec l'autre, et puis tu le ramènes et tu le mets face à moi. Tu es en train de les ramener. On Djinzin, c'est tout. On Djinzin. Tue-moi, c'est mieux. Tue-moi, tuez-moi, c'est mieux. Tuez-nous, c'est mieux. On Djinzin. Mali, Burkina, Niger. Normalement, leur décision d'Aoué, c'est comme ça. Comme c'est foutaise, là. On Djinzin, c'est mieux. Tu les entends parler sur TikTok. Ils sont là. Oui, ils comprennent rien à rien. Et puis, c'est eux qui ont bouche pour parler. Et puis, ils choquent le gros français. Ils te sortent. Il y en a même là, tu les entends parler. Ils parlent en sachant. Les gens qui étaient là quand on négocie, non mais Ado, Ado c'est pas n'importe qui. Quand il a négocié avec les Américains, c'est gagnant-gagnant, ça a été décidé comme ça, on dirait ils étaient là. Tu les écoutes, ils étaient là. Et ils étaient juste, ils n'étaient même pas dans le bureau d'à côté, ils étaient sur le bureau de la discussion. Ils étaient sur le bureau de la discussion. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, l'Amérique a menacé tout le monde. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, même l'Espagne, les pays qui ne voulaient pas obéir, ils les ont tous forcés à obéir. Les pays qui ne voulaient pas mettre les sanctions, ils les ont tous forcés à faire des sanctions. Et puis c'est Côte d'Ivoire. Oh putain. Non, quand même. On n'a pas pitié de nous. L'homme africain n'a pas pitié de lui. L'homme africain là n'a pas pitié de lui. Il parle. Il parle seulement. Il parle. C'est les mêmes là. Demain ils vont dire oui, les blancs nous ont envahis. Quand ils vont donner. Vous savez que dans l'armée française là, j'ai fait publier ça sur notre page. Vous pouvez aller sur notre site www.slpg.fr ou vous tapez tout simplement slpg.fr. Vous allez voir. Dans l'armée française, là, on accepte maintenant les séropositifs. Dans l'information réelle, ça veut dire que les gens du sida, là, on va les mettre dedans, ils vont aller en Afrique. Et puis ils vont venir. Vos sœurs, là, nos sœurs qui ont l'espoir de venir en France, elles vont aller s'adonner. Et puis elles vont en ramasser. Et après, quand elles vont quitter là, elles vont aller donner à un pauvre enfant venant d'une famille pauvre de la Côte d'Ivoire qui vit déjà de façon pauvre dans la galère, qui se bat pour pouvoir joindre les deux bouts, on lui démolit sa vie. Parce que on a dit, il faut que les Américains ils viennent, il faut que les trucs ils viennent. Eux ils viennent là, c'est Moubou seulement. Eux ils viennent là, ils ne nous considèrent pas. Ils vont pas reconnaître un enfant qu'ils font. Ils vont rien reconnaître parce qu'ils s'en foutent. Des gens en Amérique qui les reconnaissent pas, les enfants qui font avec les Noirs. C'est pas en Afrique là qu'ils vont reconnaître des... Eh Dieu. Non, c'est décevant, moi. C'est décevant, c'est très très décevant. J'entends des gens parler, on dirait c'est irréel. C'est irréel ce qu'on entend. C'est irréel. Et puis ils sont là en train de parler. Nous, c'est Ado qu'on connaît. Mais normalement, ce que tu dois connaître, c'est la Côte d'Ivoire. Si Ado, dans son travail, si tu le soutiens vraiment, quand il y a une chose qui n'est pas bonne, il faut le dire. Le noir, il est hypocrite. Il a toujours rampé au sol comme les escargots. Vous voyez les animaux qui rampent le plus par terre, ils sont tous sur le territoire africain. Les animaux qui rampent le plus par terre, ils sont tous sur le territoire africain. Et puis ils sont en pagaille sur le territoire africain. Pour dire que le noir, c'est un rampeur. Quand ça le chante, il est panafricain. Quand ça le chante, il dit qu'il est des pharaons. Quand ça le chante, il dit qu'il est égyptien. Quand ça le chante, il dit que ça. Mais réellement, là, il n'est rien du tout. Il n'est qu'un moins que un lâche, un soumis. Eh oui. Il n'est qu'un lâche, un soumis. C'est la vérité. Que des lâches, des soumis. Comment tu peux... Non, mais comment tu peux accepter... Non, mais comment on fait même
Je vais vous dire une chose que souvent je dis aux gens. Si la guerre se déclenche en Europe, pensez-vous que les Européens vont aller où? Ils iront en Afrique. Ces gens-là sont en train d'acheter plein de territoires, en train de prendre même pas acheter, en train de prendre des territoires et des territoires sur le continent africain. Et surtout dans les pays noirs. S'il y a la guerre chez eux, ils vont aller en Afrique. Quand ils viendront en Afrique, ils vont nous chasser de nos pays. Ils vont tout nous prendre. Parce qu'ils vont s'installer sur les territoires qu'ils ont pris chez nous. Ils vont construire leur HLM, leur villa, leur maison avec des clôtures. Et ils vont faire en 2-2. Ils vont faire leur propre mairie. Ils vont faire leur propre... l'hôpital qu'on a mis des années, 60 ans d'indépendance, les hôpitaux qu'on a mis des années à ne pas faire chez nous là. Ils vont faire ça en 2-2 pour eux. Leurs hôpitaux à eux. Et puis ils vont faire leur propre commissariat. Ils vont faire leur propre zone de vie. Zone white. Et nous les noirs là, un peu, comme ça se passe là-bas, là, entre la Palestine et l'Israël, là, comment ils font et puis ils prennent les territoires des Palestiniens, un peu, vont tout nous prendre. Tout nous prendre. Et puis on va voir ça. La lâcheté, la saleté, la décadence de l'homme noir et de la femme noire. Elles sont là sur Internet en train de montrer seins, en train de montrer fesses. On ne construit pas un monde avec. On bâtit rien avec. On est là dans le bruit. Et puis quand les blancs vont venir, là, les sœurs, là, les noirs, leur seule solution, c'est de penser que elles vont aller chercher leurs blancs. Mais les blancs n'auront pas leur temps. Ils vont les mougou et puis laisser. Ça sera du mougou laissé. Vos enfants, là, nous, on n'en veut pas. Par exemple, quand tu fais métis, là, eux, ils l'appellent noir. Pour eux, là, dans leur bouche, ça ne sort pas métis. Pour eux, là, mélange avec noir, là, c'est noir. Ils vont venir sur nos territoires. Ils vont s'installer. Regardez en Afrique du Sud. De fois, on n'en parle pas. Mais regardez en Afrique du Sud. Vous savez que les Blancs qui habitent en Afrique du Sud, ils ont leur propre territoire dans le pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Et puis, ils ne vivent pas avec les Noirs. Je crois que c'est les Afrikaners. Ils sont chez eux. Balèze territoire, ils ont encadré. Et puis, ils vivent entre eux. Ils ne veulent pas de Noirs là-bas. Ils sont chez les Noirs et ils ne veulent pas les Noirs chez les Noirs. Ça veut dire, chez les Noirs, ils sont chez les Noirs, ils ne veulent pas des Noirs chez les Noirs. Et c'est comme ça qu'ils vont tous faire. S'il y a la guerre demain, là, tous les gens ici, les extrêmes droites, les nanani, nanana, parce que quand on dit la gauche, la droite, c'est les mêmes. Hein. Ils vont venir, et puis vous pensez qu'ils vont venir en Côte d'Ivoire, habiter avec nous, et puis eux, ils vont faire leur maison, elle est belle, ils vont être là, ils vont chercher à se parfumer, à se mettre bien, et puis des gens qui puent des aisselles, des gens que leur propre président, leurs dirigeants ont négligé, laissé dans la merde. Et puis vous allez voir les peu de personnes qui vont accepter parmi eux là. Ce sont les dirigeants et leurs enfants, les nièces qui s'en sortent bien. Sinon, une famille de dirigeants là, ou de politiciens là, qui sont sales, dégueulasses, ils seront loin. Allez-y seulement. Je vous le dis, moi je suis Dida, je viens de Zikiso. Il y a un village là-bas qui s'appelle Makoberi. À l'heure actuelle, là, le maire de Makoberi, là, il a ramené plein d'Israéliens qui habitent dans le village de Makoberi, qui sont installés dans le village, au fin fond de la Côte d'Ivoire là-bas, ils sont là-bas. Vous pensez que les Juifs, ils sont venus en Côte d'Ivoire, et puis ils ont tout traversé, aller se mettre dans un village, loin là-bas de la Côte d'Ivoire, où le maire même là, on n'entend même pas parler de lui en Côte d'Ivoire, ils sont partis se mettre là-bas. Ils sont en train de piller quelque chose là-bas. Ils sont en train de... Juifs qu'on connaît là, ne va pas aller se mettre là où il n'y a rien. Je vous dis bien, je suis Dida. Il y a un village qui s'appelle Makoberi à Zikiso. C'est le maire de Zikiso qui les a envoyés là-bas, les Juifs. Là. Et lui, il est partisan du RHDP. Il est avec les RDR. Il a ramené là-bas. Pourtant, c'est un Dida. Il a fait croire aux gens qu'il était pro-Gbagbo. Et quand ils l'ont voté, il a montré sa vraie couverture. Et il a ramené les Juifs là-bas. Ils sont dans le village de Makoberi. Ils sont pleins là-bas. Au fin fond de la Côte d'Ivoire.
sont en train de nous entourer un peu, un jour on va voir dedans. Continuez comme ça, dormez, dormez seulement. En tout cas, c'était ça que j'avais à dire. Le Burkinabé là, le président du Burkina là, il a raison. Je lui donne raison. Et il est trop gentil. Il y a une chose aussi. On a dit oui, le président du Sénégal est parti voir Alassane. Donc, Alassane l'a accueilli de façon, un chef, oui, c'est un chef, oui, l'autre là, Diomaye Faye est venu parce que, nanani, les gens pensaient que il n'allait pas, il allait se mettre avec le AS ou je sais pas quoi, nanani, qu'il allait être contre Ado. Mais attends, quand tu es président d'un pays, quand tu prends fonction, parce que Diomaye Faye n'est pas encore en train de gouverner, là il est en train de prendre connaissance de tous les accords signés par le Sénégal et avec quel pays, et en train de prendre connaissance de tous les pays dans lesquels le Sénégal a un bien. Et puis, il rend visite aux pays dans lesquels les gens de sa population sont aussi en plus grand nombre, en très grand nombre. Donc là, en tant que président élu, il fait le tour. C'est normal qu'il fasse le tour. Il fait le tour. Comme ça, s'il vient en Côte d'Ivoire, si le Sénégal a des accords avec la Côte d'Ivoire, si le Sénégal a un bien à prendre en Côte d'Ivoire, il va venir voir Alassane. Mais ça ne veut pas dire qu'il est venu pour faire d'Alassane son ami. En politique, c'est pas question d'amitié. Il va venir, il parle. Bon, voilà, le Sénégal a tel accord. Quand il y avait Macky Sall, vous avez eu tel accord là. Moi, je veux que cet accord, elle ne soit plus comme ça. Qu'elle change. Ou si elle est bonne, bon, je souhaiterais qu'on poursuive cet accord. Mais c'est sur cet accord. Le reste, on verra. Les gens ils disent oui, non, on a vu ici, c'est pas parce que Diomaye Faye est parti en Côte d'Ivoire que ça y est, il ne peut pas se mettre contre Alassane. On a vu ici Kadhafi. Kadhafi, il est venu ici. Sarkozy l'a invité, il l'a reçu ici aux Champs-Élysées, à l'Élysée plutôt. Il n'a pas voulu dormir à l'intérieur, il a mis tous ces tentes-là, il les a mis dans le jardin. Et puis, ils ont parlé accord avec Sarkozy. Dès qu'il est retourné là, il n'a pas voulu respecter l'accord. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est les mensonges qu'ils ont dit pour pouvoir l'attaquer. Mais, il est venu ici, Kadhafi, dès son retour, même pas longtemps après. On a vu ce que Kadhafi il est devenu. C'est le même Français, là, Sarkozy, qui l'a fait venir. Qui l'a bombardé, qui l'a fait tuer. Donc là, si Diomaye Faye doit être en désaccord avec Alassane demain, prenez le temps, vous allez sentir. Parce que le vrai président là, c'est Sonko. C'est ce que Sonko pense là. Hein? C'est ce que Diomaye Faye, normalement, et puis va suivre. Attendez seulement. Là, c'est la période visite, faut aller dans tel pays parce que le Sénégal a tel accord, faut aller dans tel pays parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais là-bas, faut aller dans tel pays parce que peut-être qu'on fera des accords avec eux parce qu'on aime bien leur système, ou va parler avec eux pour voir des accords qu'on pourrait faire avec eux. Et puis voilà, il va aller. Il va pas aller rendre visite à tous les présidents de cette planète. Hein. Il va aller. Et après, maintenant là, quand il aura fait le tour, et puis poser maintenant sur table, et puis ils sont assis entre eux en train de calculer maintenant. On a tel milliard en Côte d'Ivoire, on a tel milliard à tel endroit, on a tel milliard d'investissements qu'on peut faire à tel endroit, à tel lieu. Et puis, voilà maintenant les choses. Ce président-là, voilà, je l'ai vu, voilà comment on a parlé, mais moi je ne l'ai pas senti. Et puis, dans tous les cas, il faudra qu'on le mette en respect. Il va arriver ce temps-là où il faudra mettre les gens en respect, où il faudra aller en désaccord avec la France, avec Alassane, qui ramène les Américains, qui ramène les Israéliens, qui ramène les Ukrainiens, qui ramène tout, et tout ça. Arrivera le moment que vous allez en entendre parler. Soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés.
Ce qui doit arriver, arrivera. C'est tout. Donc, c'est un peu ça que je comptais dire. Et puis, voilà, abonnez-vous à la page, à ma page TikTok. La page TikTok SLPG. Vous tapez juste sur TikTok SLPG et vous allez voir. Voilà, TikTok SLPG. Et comme ça, pour le moment, là, je fais encore là. Et on va faire là-bas les débats. Mais les débats que moi, je vais lancer sur TikTok, il ne sera pas question de venir insulter Gbagbo, de venir insulter Alassane, de venir insulter un conque politicien. Voilà, ça va parler de façon intelligente, de façon, les gens vont s'exprimer, chaque personne aura sa parole. Celui qui va parler mal ou celui qui va déborder, je le vire direct. Voilà, moi je suis pas dans vos débats de, moi je suis amoureux de Gbagbo, je suis amoureux d'Alassane, et puis on peut rien dire parce que tu es amoureux d'Alassane. Si tu es un extrémiste, je te vire direct. Je te coupe la discussion et je te vire. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien, c'est Bijoux d'Afrique. La vidéo, je vais la basculer après sur la chaîne YouTube Bijoux d'Afrique et la repartager sur cette page Facebook. Abonnez-vous aussi à la page. Ciao, ciao, c'était moi, Bijoux d'Afrique.